Eh bien, Zemmour secoue la tête pendant vos exposés. Il n'est pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord avec vous deux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'étais au contraire derrière l'image très médiatique, œcuménique, pacifique, etc. Je pense qu'il y a, mais ça fait 20 ans, 30 ans que ça dure, c'est de nouveau le même symbole d'une dérive communautariste de ce pays, où on demande aux représentants des religions qui ne sont rien, je le rappelle, on n'est pas le Liban, ce n'est pas un pays confessionnel, c'est une république une et indivisible, où les gens ne sont que des citoyens. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de musulmans, il n'y a rien. Il n'y a que des citoyens. Je rappelle la phrase de Clermont-Tonnerre en 1789, rien aux juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu. Voilà un homme avec qui je n'étais pas d'accord. Eh ben moi, justement, moi je suis d'accord avec lui. Vous ne faites pas votre âge. Absolument. Non. Et ça, c'est typique. Il n'y a pas un conflit entre les juifs et les musulmans en France. Il y a un citoyen français de religion musulmane qui tue des juifs, il tue aussi des soldats. Il ne sait même pas, si j'ai bien compris, qu'ils sont musulmans. Il tue des soldats parce que c'est des soldats français. Donc moi, je trouve que c'est une dérive qui a duré depuis des décennies et que moi, ça ne me plaît pas du tout. Ils ne sont rien, ces représentants des religions, et je trouve que leur alliance, contrairement à vous, elle n'est pas belle, elle est au contraire très perverse et très révélatrice d'une société malade du communautarisme. Malek Chebel, dérive ou pas? Il n'est pas interdit du tout de rassembler ailleurs et autrement. Mais dans la mesure où des gens peuvent se rassembler sur une base d'union nationale, sur un problème précis qui intéresse l'ensemble des citoyens de ce pays, en quoi ça vous gêne ? Dès lors que les gens s'entendent. Mais vous faites semblant de ne pas me comprendre, Malek Chebel. Attendez, alors exprimez-vous correctement. Je vais vous dire en deux mots, ils font mine d'être les représentants de communautés. Non, mais ça, et on fait mine de voir dans leur poignée de main une poignée de main entre tous les juifs français et les juifs. Moi, excusez-moi, je ne me sens pas représenté par ces gens. Ils ne me représentent pas. Celui qui me représente, c'est le président de la République française, qui a été élu par les citoyens français. Ce qui vous gêne, c'est qu'un juif tend la main à un musulman. Ah, pas du tout. Alors là, ça ne me gêne pas du tout. Bon, mais pas en tant que représentant de communauté. Mais vous faites toujours semblant de ne pas me comprendre. Si, je vous comprends très très bien. Mais moi, je dis, dans la mesure où nous sommes dans une situation de tension, il est bon que des citoyens qui se réclament d'une philosophie ou d'une religion ou parfois d'une idéologie puissent se rencontrer pour parler et deviser ensemble. Je ne leur mets pas des intentions malignes au départ. Ah ben vous aussi, mais moi je trouve que c'est précisément les discriminer et considérer que moi, je pense que c'est une histoire depuis des décennies. Ils tentent d'incarner des communautés et c'est une dérive que je dénonce. Il va falloir qu'on vous convertisse. Oui, Marie-Catherine. Est-ce que ça contrevient à la séparation de l'Église et de l'État en gros? C'est ça? Est-ce qu'il y a une confusion des genres? Non, là il y a un point. Moi je pense que les communautés, c'est bien. Ben oui. Mais ça fait 30 ans que vous ne parlez pas le communautarisme. Les communautés, ça veut dire le communautarisme. Pas le communautarisme. Non, pas du tout ça. Pas du tout ça. Je serais malheureux de vivre dans un pays où je ne pourrais manger qu'un seul plat, disons les cassoulets. Chez nous, c'est formidable. Ah bah attends, Toulouse, on peut téléphoner, voilà, on peut téléphoner, commander une pizza, un couscous, un sushi, etc. Nous avons un Chinatown, c'est magnifique. Profitons-en pour faire venir des touristes. Mais la grandeur d'un pays, le mondialisme, c'est ça aussi. Nous avons les représentants de toutes les religions, on va y revenir, mais moi, toutes les cultures. Je voudrais soulever un point, à mon avis, plus crucial, celui de la personnalité du tueur. Et on voit bien quand même que le débat en France se cristallise. Certaines personnes, en tout cas, ont du mal à faire la séparation entre islam et islamisme. Alors là, je me tourne d'abord vers vous. Oui, vous avez raison. Parce que vous qui êtes un spécialiste de l'islam, comment vous pouvez expliquer qu'il y a une différence et quelque chose qui n'a pas l'air d'aller de soi dans quelques têtes? Islam, c'est la religion. C'est la foi. Il y a 5 millions de musulmans en France, on va dire au grand maximum 2 millions qui vont à la mosquée, plus ou moins régulièrement. Ce sont des musulmans qui vont à la mosquée, qui prient leur Dieu. Ils rentrent chez eux, ce sont des musulmans. Islamisme, c'est quand cette religion ou ce prétexte de la religion est utilisé dans le champ social, dans le champ politique, dans le champ du combat idéologique, ça devient de l'islamisme. C'est-à-dire une déformation ou un détournement de la religion à des fins, finalement, de polémique, voire plus. Comment vous définissez Mohamed Merah alors dans ce contexte? C'est qui?
c'est pas un bon musulman de toute façon. Ah, ça, lui, il pensait le contraire. Ah bah, il boit la bière la veille, il va tuer le lendemain d'autres musulmans. Absolument. Et des filles, des gens, des innocents. Oui. L'islam interdit strictement d'abord de tuer quelque être humain que ce soit. Il croit être un bon musulman. Il le croit, c'est une illusion. D'accord. Et il croit être même un islamiste sans doute. Absolument. Et voire même un djihadiste. Exactement. Il se donne des illusions. Il est nourri d'illusions, malheureusement. Et voilà le résultat. 7 morts et lui 8e. 8 morts pour une bêtise incroyable que malheureusement beaucoup de jeunes... Alors, sur ce point précis, que j'ai écouté soigneusement, parce que vraiment je voulais vous répondre point par point. Oui. Quand vous dites, séparation classique, l'islam c'est la religion, la foi, l'intérieur, etc. L'islamisme c'est la récupération politique. C'est la politique. Très bien. Oui. Sauf que, comme toutes les religions, l'islam est profondément politique. D'accord. L'islam... Je vous ai laissé parler. Comme toutes les religions, lesquelles? Le judaïsme, le christianisme. Bon, très bien. Profondément politique. Quand vous posez l'islam, le judaïsme, le christianisme, j'accepte vos... Évidemment, mais évidemment. Mais de toute façon, c'est normal. Parce que le problème avec vous, Éric Zemmour, c'est que vous attaquez spécialement l'islam. Ah, pas du tout. Et pas les autres religions. J'attaque pas d'abord. D'abord, je n'attaque pas l'islam. D'accord. Premièrement. À ce moment-là. J'essaye simplement de sortir du discours de bisounours autour de l'islam. C'est pas la même chose. Oui, c'est oui ou bisounours. Alors, on va au fond de la question et on laisse... Donc, je continue. Arrêtons cette fausse confusion. L'islam est une religion politique. L'islam prend en charge, ce n'est pas seulement une foi, elle est une foi, bien sûr, mais ce n'est pas seulement une foi, c'est une religion qui prend en charge toute la vie des gens. Et deuxièmement, il y a effectivement dans le Coran, mais j'ai fini, il y a effectivement dans le Coran, vous avez tout à fait raison, des grands textes de paix, d'amour, de justice, mais il y a aussi des sourates de guerre, d'appel au meurtre, des juifs, des chrétiens, tuez-les tous, c'est pas vous qui les tuez, c'est Allah, ça existe. Bon, alors, Malek Chebab, alors... Je sais pas. Les deux existent et vous le savez mieux. Est-ce que l'islamisme est en germe dans l'islam? Au fond, c'est la question de Zemmour, quoi. Je pense qu'en Occident, depuis 14 siècles, on est parti de beaucoup d'ignorance de l'islam et on lui a collé toutes les tares de l'humanité, toutes les tares. Le prophète, le pauvre... En face, c'était la même chose. Oui, mais... pour les chrétiens et les juifs, c'est la même chose. Notre aggiornamento en temps et en heure. Et vous voulez que l'islam soit exactement au même tempo que le judaïsme ou le christianisme, c'est pas le cas. Ah bah ça, déjà dans l'histoire, c'est pas le cas. J'avais compris. Donc il y a une chronologie. On est d'accord. Donc l'islam, aujourd'hui, nous sommes dans une période très positive pour l'islam, puisque nous allons basculer dans un islam des Lumières. Nous allons basculer dans un islam de progrès, indépendamment des petites crises ici ou là que... J'ai aussi des yeux et des oreilles comme vous, et je les regarde en Afghanistan, au Pakistan, les retours en arrière, la burqa, je me bats quotidiennement contre ça. Je sais. Le Soudan, partout, l'AQMI, l'Al-Qaïda et tout ça, ce sont des prurites de fin de règne. On peut penser l'inverse. On peut penser au contraire que c'est une réislamisation par un rigorisme plus grand depuis la révolution islamique en Iran et qu'il y a une concurrence de rigorisme et de fanatisme entre les chiites iraniens et les sunnites d'Arabie Saoudite. Vous balayez le printemps arabe de gens qui ont dit au revoir à leurs dictateurs. Et qui ont voté pour eux, mon cher, qui ont voté pour les islamistes. Les règles de la démocratie. Ah oui, mais moi je suis pour. Donner du temps aux Tunisiens et aux Égyptiens pour trouver la bonne balance. Ils ont voté majoritairement pour les islamistes et même pour les salafistes. Ils ont voté. Donnez-leur du temps pour qu'ils puissent y arriver à trouver leur propre mode sur ce de point, fonctionnement. tout a été dit. Moi, je voudrais aborder un autre point. On a reçu ici même le réalisateur du film La Désintégration, Philippe Faucon, et on dirait... prend un air prophétique. Voilà, et on dirait une illustration Absolument. de... À votre connaissance, est-ce que des gens qui basculent comme ça, qui dérivent de manière criminelle, ça représente combien d'individus en France? Est-ce que c'est un profil répandu? C'est la question déjà qu'on avait abordée avec Philippe Faucon, et c'est la question que je vous pose en tant que connaisseur. Je vais vous répondre. Celui qui vous dira le nombre de djihadistes sur le point de passer à l'acte, le nombre de cellules dormantes, le nombre de foyers terroristes à débusquer, comme le présente, tout de suite. Je vous demande ce que vous en savez. Je comprends bien. Je veux dire, c'est une mentalité, c'est une attitude, c'est une posture. C'est selon la gravité de la fracture et de la difficulté qu'ont ces jeunes de trouver d'ailleurs leur place dans la société. Le pauvre Mohamed, il a raté dans sa vie. Enfin, il a été même l'avocat. Il a été surtout délinquant multirécidiviste. Exact. Marie Calter va nous dire que c'est moi responsable, mais enfin, c'est pas de ma faute s'il volait. Il parle au sens large. Donc je termine là-dessus, Marek, je termine là-dessus. Oui, après Marie Calter. Il a été en Afghanistan, il a été refoulé apparemment par les Afghans qui n'en voulaient même pas dans leur camp. Je dis que c'est un pauvre type en bout de course
qui tire sur le premier venu. Là, je ne serais pas d'accord avec toi. Je ne serais pas d'accord tout simplement parce que si tous les jeunes qui ont raté leur vie et qui sont au chômage et qui n'ont pas été aimés par leur maman, aient droit de tuer, il n'y aura plus personne ici dans la salle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Marek Alter. Donc, on ne peut pas... Ne déformez pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'avait pas le droit de tuer. Non, bien sûr. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais bien sûr. Si nous introduisons... Non, mais que ça soit clair, Marek. Non, mon ami, j'essaie. Ah oui, parce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec toi, donc ça veut dire que moi, je prêche la guerre sainte en France. Non, je ne suis pas d'accord quand tu dis que c'était un pauvre type, il était un marginal, etc. Ce n'est pas un argument. Oui, pour moi, ce n'est pas un argument. Non, c'est pas un enfant perdu. C'est pas une excuse, c'est un éclairage. Il n'a pas de boulot. Bien sûr, c'est pas un argument pour tuer. Non, Malek Chebel, moi, c'est pas un argument. C'est pas un enfant perdu. C'est pas un enfant perdu. C'est un militant du salafisme et du djihad. C'est pas la même chose. On me pose la question. Non, même pour le djihad, il n'est pas bon. Ah bah c'est un gars qui a loupé sa vie. Non, il sème la terreur chez les mécréants. Pour lui, il n'a pas loupé sa vie. Pour lui, il n'a pas loupé sa vie. Il sourit, il est content. C'est pas un héros. Il se trompe, il se berce d'illusions. Mais vous croyez qu'il se berce d'illusions? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Dans les mondes, à travers le monde, il n'est pas impossible qu'il sera traité comme un martyr et il deviendra un héros. Vous avez été un des fondateurs de SOS Racisme dans les années 80 avec Bernard-Henri Lévy et avec d'autres. Vous avez vu qu'au début de la semaine, Nolo parlait de Bayrou, mais il y a aussi Sopo, le président des SOS Racisme, qui a parlé de la libération de la parole raciste. Vous avez le président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui a dit la même chose. Vous avez votre ami Bernard-Henri Lévy, qui a parlé des pyromanes de l'identité française. Tout ça pour découvrir qu'en fait, c'était un militant islamiste. Alors je voudrais savoir si aujourd'hui, vous les trouvez ridicules, à côté de la plaque, ou vous les comprenez, ou qu'est-ce que vous faites? C'est pas tout à fait ridicule. Moi, je trouve ça indécent, mais une récupération indécente. Parce que quand ils alertent, ils nous alertent. Non, ils font de la propagande, ils alertent pour dire qu'il faut être vigilant, parce que nous sommes tous racistes. C'est comme ça. J'essaie tout à l'heure, nous sommes... Voilà. J'avais deux amis autour de moi, lui et tous les deux ont sauté au plafond. Nous pas. D'accord. Vous êtes formidables. Non, on n'est pas formidables, on n'est pas racistes. Moi, je sais que je pourrais avoir ces relents. Voilà, mais moi je me contrôle. Moi je sais aussi, j'avais faim, je crevais de faim. Bon, ces types n'avaient pas une enfance comme la mienne. Ils souriaient, moi je n'avais pas le temps de sourire. Bon. Et pourtant, je n'ai pas fait ce qu'il a fait. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éclairages.